Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quoi? De Moto Grand Prix. On continue avec les bilans de la saison 2019. Après Aprilia, Avintia, Ducati. On a fait aussi Honda, on a fait LCR, l'équipe de Lucio Cecchinello avec l'intro la plus exceptionnelle au monde. Et bien là, on continue avec l'équipe Petronas, Yamaha, SRT, l'ancienne équipe Andrea Agnetto, l'équipe de Fabio Quartararo. Et cette équipe, elle fait quatrième au classement par équipe avec 307 points, vainqueur du classement des indépendants. On rappelle les classements des... C'est quoi les équipes indépendantes? C'est celles qui ne construisent pas vraiment leur moto, qui achètent leur moto à des partenaires tiers. Donc c'est le cas de Tech 3 qui achète sa moto chez KTM, de Pramac qui achète sa moto chez Ducati, ou encore de Petronas Yamaha qui achète sa moto à Yamaha. Vous l'avez compris. 7 podiums, 6 pole positions pour l'équipe. J'ai décidé de mettre un 16 sur 20 pour une raison extrêmement simple. C'est une saison exceptionnelle réalisée par l'équipe Petronas. Grâce à Franco Morbidelli, mais surtout à Fabio Quartararo, il faut le dire. Il a mangé un petit peu Franco Morbidelli lors de cette saison. Ce qui est étonnant, c'est de voir même comment la situation s'est inversée très vite, parce qu'à part au Qatar et lors de la deuxième course de la saison en Argentine, très vite on a senti que l'un des deux était beaucoup plus rapide que l'autre et qu'il y avait un vrai potentiel chez l'un, et que peut-être que l'autre on nous avait un peu menti, ou voilà, que Franco Morbidelli était quand même pas si exceptionnel que ça, peut-être, mais il a réussi à faire taire les critiques. Et ça, c'est même moi qui étais plutôt critique avec Fabio Quartararo, parce que quand je l'ai vu arriver, c'est quand j'ai entendu l'info en juillet l'année dernière, où on indiquait Fabio Quartararo arrivé en moto Grand Prix. Je me suis dit, c'est quand même couillu de faire ça. Et pourtant, ça a été un beau choix. Et il a prouvé qu'il était très mature. Et donc, j'avoue, j'avais tort. Pour Fabio Quartararo, parce que je pensais pas qu'il serait aussi performant, aussi vite surtout, et aussi jeune. Et j'avais un peu peur pour lui, surtout face à Morbidelli, où je m'attendais que Morbidelli fasse une bonne deuxième saison. Et voilà, c'était, je trouve, une saison exceptionnelle pour Yamaha Petronas, avec un team qui était tout neuf, il faut quand même le rappeler, même si la base c'est le team Andrea Agnetto. Alors déjà, le team Andrea Agnetto n'était quand même pas exceptionnel au Moto Grand Prix, et en plus on était quand même sur une base assez neuve, il faut le dire, avec un team manager qui je trouve est très intelligent, qui s'appelle Johan Stingfeld, parce qu'ils ont fait peu d'erreurs sur cette saison, à part la qualif au Mans, où ils mettent pas les bons pneus, enfin pas les bonnes pressions de pneus. Il y a une ou deux courses comme ça où ils se ratent un peu, où ils font des petites erreurs, mais dans la majorité du temps, ils étaient plutôt très très intelligents, et pour une première année, pour un team comme celui-là, c'est une très très bonne première année, donc c'est pour ça que j'ai mis 16 sur 20. On passe au duel de pilotes, et là vous allez voir la domination en qualification de Fabio Quartararo face à Franco Morbidelli, 16-3, ça fait un petit peu mal. Et puis en course, par contre, là c'est un peu plus réduit, parce que Fabio a abandonné quelques fois, et que Morbidelli, des fois, a fait des bonnes fins de course. Donc 11-8 entre les deux pilotes, mais quand même, Fabio est devant. On commence avec Fabio Quartararo, meilleur débutant, meilleur pilote indépendant également pour Fabio Quartararo. 5e du championnat du monde avec 192 points, 7 podiums, 6 pole positions. Et pour moi, 17 sur 20. Il faut quand même rappeler que c'est simplement sa 5e année dans la catégorie Rennes. Mais il en a vu, c'est vrai déjà. Je pense que c'est même ses échecs, que ça soit chez Léopard par exemple, ou même sa première année très difficile en Moto 2, qui lui ont permis de réaliser cette saison-là, cette bonne saison. C'est son expérience qu'il a acquérie sur les différentes années qui lui ont permis d'être vraiment au top cette année. 14 top 15 aussi, il faut le signaler. Je ne sais plus combien de top 10, mais c'est aussi assez impressionnant. Au-dessus du lot pour sa première vraie saison, face aux autres débutants, si on compare face à Johan Mir, face à Oliveira, face le troisième, face à Pecco Bagnaia, le quatrième, pardon. Il a été largement au-dessus de ces pilotes-là. Alors certes, certains comme Oliveira n'avaient pas de moto facile, mais Mir était dans une équipe officielle.
Donc normalement, ça aurait dû se passer encore mieux que pour Fabio. Et pourtant, Fabio, il a enterré ces pilotes-là. Il a montré son vrai potentiel. C'est une vraie saison complète parce que même l'année dernière chez Speed Up, il y avait eu des hauts et des bas, et puis en qualification, c'était pas toujours exceptionnel. Là, il a fait une saison complète, c'est-à-dire du Qatar à Valence. Il y a certes des erreurs, mais il y a une année où c'est très linéaire. Sa réussite, il est tout le temps au top. Il n'est pas une fois au top, une fois 20e, une autre fois 15e, et puis après il repasse sur le podium. Et voilà, non, il a fait une saison plutôt très régulière. Il m'a donné tort, beaucoup de maturité, j'ai trouvé. Pour un pilote, je rappelle, qui n'avait que 19 ans au début de saison. Beaucoup de maturité. Il a montré le potentiel qu'on avait vu en CEV, en championnat d'Espagne à l'époque, où voilà, il avait été champion très très jeune, double champion très très jeune. Il doit encore travailler un petit peu sur le rythme de course, parce que c'est vrai qu'on dit souvent de Fabio que c'est un pilote du samedi et pas forcément du dimanche. Je crois qu'il doit encore travailler là-dessus, sur ses fins de course, où des fois il attaque un peu trop dans le pneu. Ça lui a coûté peut-être la victoire à Misano par exemple face à Marc Marquez. Malgré tout, c'est un pilote qui est intelligent, parce qu'en début de saison, il avait un vrai problème avec les départs, et il a réglé ce problème-là très très vite, je trouve. C'est un pilote ça ne m'étonnerait pas qu'il règle son travail, qu'il règle son problème sur le rythme de course très vite également. Puis il a explosé Morbidelli, ça c'est avec cette année. Malgré 4 abandons, il a explosé le pilote italien, qui pourtant a été un peu plus régulier que lui. Surtout, il est moins tombé Morbidelli que Fabio. Mais je pense qu'il est capable, là aussi, d'éviter quelques chutes l'année prochaine, grâce à l'expérience qu'il aura pris cette année au guidon de sa Yamaha. On passe au deuxième pilote, donc Franco Morbidelli. 13 sur 20 pour Franco Morbidelli. C'est pas une mauvaise saison. Lui qui a fini 10e du championnat avec 115 points. C'est plus 75 points par rapport à 2018, et puis plus 5 places. Je rappelle qu'il avait passé sa saison chez Estrella Galicia, et c'était pas vraiment le meilleur endroit pour passer l'année dernière, pour passer une année en Moto Grand Prix, surtout une première année, vu que je vous rappelle, il y avait entre Marc Védès et Estrella Galicia, les deux s'engueulaient pour avoir le team Moto Grand Prix. Enfin, c'était une bagarre de pouvoir dans cette équipe, et donc c'était pas forcément simple pour le pilote italien. Donc 13 sur 20, parce que mieux qu'en 2018, il fait 13 top 15, il s'est qualifié quelques fois en première ligne, il fait son meilleur résultat de sa carrière en Moto Grand Prix cette année. Mais Fabio l'a explosé. C'est pour ça que je mets que 13 sur 20, parce que techniquement il avait l'adversaire pour mettre la pâtée. Il avait un adversaire qui avait peu d'expérience, qui n'avait pas une très grande réussite en Moto 3, qui n'avait pas une très grande réussite non plus en Moto 2, parce que malgré ses victoires, c'est chez Speed Up, quand on voit la saison qu'a réalisé Speed Up, il était moins constant que Di Gianantonio ou que Jorge Navarro, par exemple, qui ont fait une bonne saison chez Speed Up cette année. Donc normalement, c'était l'adversaire vraiment évident, et l'adversaire qu'on pouvait battre facilement. Et pourtant, Morbidelli n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à être le leader de l'équipe, et c'est pour ça que je le pénalise dans sa notation. Il aurait pu avoir 14 ou 15, mais il n'a que 13, parce que voilà, il n'a pas réussi à être le leader de l'équipe. Et lui, qui devait être l'adversaire numéro 1, le pilote numéro 1 pour remplacer Rossi chez Yamaha, c'est ce qu'on a dit, quand il arrive chez Petronas au mois de juillet l'année dernière, c'était ça. C'était Morbidelli, il arrive, il fait partie des jeunes pilotes qui ont été formés par Valentino Rossi. C'est le mec qui va détrôner Valentino Rossi. Quand Valentino Rossi prendra sa retraite, c'est lui qui sera à sa place. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense qu'il est dans l'ombre par rapport à Fabio, et que s'il y avait une place qui se libérerait chez Yamaha, eh bien on prendrait Fabio et on prendrait pas Franco Morbidelli. Pourtant il avait une très bonne moto, donc un début de saison un peu en retrait. En fait il a été rapide, mais un petit peu comme Nakagami, toujours dans un groupe, à la fin du premier groupe ou au début du deuxième groupe, rarement devant dans le groupe des leaders, à part à Jerez où il était plutôt devant, mais il avait eu une fin de course très compliquée à Jerez, donc c'est dommage pour le pilote italien. Alors les enjeux 2020 pour l'équipe, faire aussi bien, confirmer. La saison de la confirmation est toujours très compliquée, que ce soit pour Fabio ou même pour Franco Morbidelli. Confirmer qu'ils sont capables de jouer aux avant-postes. L'avantage, c'est qu'ils partent sur le même line-up, certes avec deux motos 2020 l'année prochaine, mais
saison de la confirmation. C'est jamais simple. Mais l'objectif maintenant, c'est d'avoir la première victoire de l'équipe. Et il y aura une bagarre entre Fabio Quartararo et Franco Morbidelli pour savoir lequel des deux arrivera à donner la première victoire à l'équipe. Petronas, SRT, Yamaha, SRT, non, Petronas, Yamaha, SRT, je vais le dire dans l'ordre. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On parlait de Fabio Quartararo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi. Et puis surtout, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!